J'aime mon partenaire ou ma partenaire, mais je ne peux pas m'empêcher de le tromper avec un autre ou plusieurs autres qui me font vraiment vibrer. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo qui te parle d'amour et d'amour de soi. Et je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer, je suis coach certifiée en amour et j'aide les hommes et les femmes à s'épanouir sur le plan affectif en leur permettant de développer leur estime personnelle. Dans cette vidéo, on va traiter du sujet de la tromperie et je vais directement m'adresser aux personnes qui ont trompé, trompent encore et savent qu'elles tromperont encore leur partenaire tout en ayant une forme de culpabilité et de souffrance intérieure qu'elles ne s'expliquent pas et dont elles n'arrivent pas à se libérer. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à mettre un like à la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne YouTube. Pour commencer à aborder ce sujet-là, je t'invite peut-être à faire une pause sur la vidéo et aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet de la tromperie, et notamment une vidéo où je parle de pourquoi les femmes trompent et qui explique en fait les différentes raisons qui peuvent mener à la tromperie. La première, c'est le fait que tu n'aimes plus ton partenaire mais tu n'arrives pas à te l'avouer et que tu sois dans une forme de tromperie par compulsion et j'allais dire comme une sorte de conséquence collatérale au fait que tu te mentes à toi-même et que tu sois dans le déni de tes sentiments, peut-être parce que tu te dis que c'est bien de rester avec ton partenaire puisque ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou pas, mais toujours est-il que ça peut être une tromperie par manque de sentiments, par vraiment un désengagement affectif profond, réel, et donc une tromperie qui finalement ne ferait que révéler la réalité et le fait que malgré toi, tu es obligé de manifester ce qui vraiment se joue à l'intérieur de toi et que tu n'arrives pas à exprimer ni à toi-même ni à ton partenaire. Première raison. Deuxième raison, tu peux tromper ton partenaire parce que ton partenaire, comme tu le dis, ne te fait plus vibrer, que tu l'aimes plus par attachement, plus par habitude, ou en tout cas que tu n'as pas réactualisé le désir et l'attirance que vous aviez au début de votre relation. Et donc tu le trompes parce que tu as oublié que dans votre amour, il y avait cette partie sexuelle intense que tu ne retrouves plus chez lui et que tu vas chercher vers quelqu'un d'autre. Mais je pense que dans les deux cas, la tromperie est dans une quelconque mesure, elle est légitime parce qu'elle répond à quelque chose que tu n'as pas ou que tu ne trouves pas dans ta relation. Par contre, ce qui est un peu plus, j'allais dire, réprimable, et surtout de la part de ton partenaire, c'est le fait de te mentir à toi-même. Parce que au fond, même si ton partenaire ne le sait pas, c'est quelque chose qui doit probablement se sentir dans la qualité de la relation. Et même s'il ne se doute de rien, peut-être qu'il en souffre, et surtout, peut-être que c'est plus important, toi tu en souffres réellement. Et je pense que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu viens sur ce genre de vidéo, c'est parce que on a beau croire qu'on peut faire beaucoup de choses qui vont pas nous atteindre, qu'on arrive finalement à très bien se détacher de ce qu'on fait entre notre esprit et notre corps qui s'active et qui fait des choses, mauvaises ou bonnes. Au fond de toi, il y a quand même une marque qui est laissée et une mémoire de ça. Et là, la mémoire qui est en train de s'installer, c'est ce truc-là de se dire, bah, je vais détacher ma partie j'aime mon conjoint, j'aime mon partenaire, en tout cas je l'aime par habitude ou par attachement, par tendresse, et j'ai besoin d'aller chercher ailleurs ce que je ne trouve pas chez lui et que je devrais trouver chez lui. Et donc entre l'injonction que tu te mets et entre tes réels sentiments qui sont complètement opposés, il y a une véritable scission qui se fait à l'intérieur de toi. Et c'est peut-être ça que tu ressens et qui est très dangereux parce que ça peut t'emmener vraiment dans des symptômes dépressifs, dans des symptômes où tu es en souffrance, où tu es épuisé moralement de vivre toute cette séparation à l'intérieur de toi, de te culpabiliser également, et où finalement tu te sens complètement étrangère à toi-même, comme si au fur et à mesure que le temps se passait, tu t'éloignais encore plus de ta vérité et de toi-même quelque part. Et ça, c'est un vécu qui est très souffrant pour le sentiment de moi et pour la vie psychique. Mais du coup, peut-être que la solution dans ce cas-là, ce serait de trouver un moyen de l'exprimer à ton partenaire si tu veux l'exprimer. Et encore une fois, tu vois, le fait de ne pas l'exprimer, est-ce que c'est significatif qu'il n'y a plus de communication dans ton couple et que ton partenaire ne te comprend pas? Auquel cas, la problématique, c'est finalement plus une problématique de relation et d'écoute active ou pas pour l'autre, ou alors une problématique qui est je ne veux même pas l'exprimer parce qu'en fait je m'en fiche finalement de la solution qu'on peut trouver ensemble, parce que cette situation elle m'a tellement impactée que maintenant je suis plus du tout dans la relation et j'ai plus du tout envie de faire en sorte que la relation se répare d'elle-même. Donc moi, là où je vais te laisser avec ce sujet-là, c'est cette question-là.
Est-ce que tu as encore envie aujourd'hui de, quelque part, réparer ta relation en rétablissant le dialogue, en exprimant ce qui doit être exprimé pour essayer de trouver une solution commune et de dire ce qui n'allait pas dans la relation pour qu'on en arrive là? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Auquel cas ce serait justement significatif peut-être d'un désengagement de la relation, et tu en as tout à fait le droit. Mais la vraie problématique de ce sujet-là, c'est vraiment toi dans la tromperie, toi dans l'infidélité, qu'est-ce que ça fait de toi, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi et quel danger ça pourra laisser après coup vis-à-vis de toi-même et de la souffrance que ça peut engendrer. J'espère que cette vidéo elle t'aura aidé, qu'elle t'aura questionné. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like, un pouce vers le haut, un commentaire si tu as des questions, à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de la chaîne, à me suivre sur Instagram, donc c'est Chloé Mercaer et tu trouveras le lien en description de la vidéo. Et si tu souhaites être accompagnée individuellement en séance de coaching, pour améliorer ta vie affective ou améliorer ton estime personnelle, je t'invite uniquement dans ce cas-là à réserver ton bilan sentimental. C'est un appel d'une vingtaine de minutes qui va me permettre d'identifier tes blocages, tes besoins d'accompagnement, de t'expliquer comment je fonctionne, quelle est ma méthode d'accompagnement personnalisée. Et pour t'inscrire à cet appel, tu auras un lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien que tu verras justement dans la barre de description. Enfin, si tu souhaites faire le test et tu es épanoui dans ta relation, qui est peut-être un des tests les plus adressés personnellement à ce que tu vis, eh bien tu trouveras dans la barre de description également un test facilement accessible pour te permettre de t'aiguiller et de trouver les réponses à cette question. Merci beaucoup pour ton attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.